Hare Krishna. Alors, aujourd'hui, je suis avec Advaita Hare Krishna Krishna. Prabhu, un dévot qui est à l'île Maurice et qui, depuis de nombreuses années, est immergé dans les livres de Srila Prabhupada, en les lisant, en les étudiant et en les enseignant. Merci beaucoup, Prabhu, consacrer un peu de Hare ton Krishna, temps. Prabhu. Krishna. Merci d'être là. Je suis Alors, content de te justement, revoir. Advaita Krishna Prabhu, tu enseignes dans beaucoup de domaines, les livres de Srila Prabhupada, bien sûr. Et il y a un des domaines que tu enseignes, ça s'appelle le Bhakti Shastri, organisé par l'Afrique de l'Ouest. Tu es un des enseignants. Ce Bhakti Shastri est organisé par Bhakti Charudesh Maharaj, un des le maître spirituel de la Côte d'Ivoire. Et dans ce Bhakti Shastri, tu vas enseigner, justement, à partir de quelques jours, là, la Bhagavad Gita, la première unité, chapitre 1 à 6. Oui. Alors, l'idée, c'est justement que tu nous présentes un petit peu les points importants de ce chapitre, disons, pour nous inspirer à approfondir ce chapitre. OK, comme tu sais déjà que la Bhagavad Gita, en ce qui concerne la présentation, on dit que c'est en 3 modules, 3 unités, et aussi, comme Burijan Prabhu a fait ressortir depuis de nombreuses années, et que la Bhagavad Gita est presque divisée en 3. La première partie, les premiers 6 chapitres, et puis les chapitres du milieu, le, euh, le chapitre 7 à 13, et puis le chapitre d'après 7 à 12, et puis le chapitre d'après 13 à 18, donc 6 chapitres. Les premiers 6 chapitres, c'est essentiellement le Karma Yoga, mais c'est un peu pas dans cette direction vraiment. C'est parce que c'est bien plus que le Karma Yoga, on a le Jnana Yoga. OK, je vais commencer avec le premier chapitre où il y a la situation où les deux camps sont assemblés pour la guerre. Donc, c'est la description des uns et des autres. Et puis, il y a l'arrangement de Krishna, que Arjuna, il tombe dans une confusion totale. Et donc, il a besoin de se soumettre. Donc, ça, vraiment, c'est là que ça commence à changer d'allure. Et Krishna, il prend le dessus, il devient son gourou, son professeur, il commence à l'instruire. Donc, la première partie de ce chapitre, c'est simplement les descriptions des armées. Et puis, deuxième partie, c'est le Vishada, c'est-à-dire la tristesse, la confusion, les difficultés de Arjuna. Et puis, Krishna, il commence à écouter tout ce qu'il a à dire. C'est un peu le détail de ses confusions et il essaye de sortir de ses responsabilités. Donc, c'est très intéressant cette première partie même. Et puis, lorsqu'il voit qu'il est dans cette situation un peu plus continue, donc et Krishna l'écoute, donc il dit finalement, mais je crois que malgré que je parle comme un érudit, mais je trouve que c'est difficile pour moi de me retirer de cette confusion, donc je me soumets à toi. Et là, ça commence, les instructions de Bhagavad Gita. En premier lieu, Krishna, il prend le dessus. Il commence à lui expliquer, regarde, il faut que tu commences à comprendre l'éternité de ton existence, de l'âme, l'éternité de l'existence de tout et chacun. Il commence avec ça. Et puis donc, en première instance, environ versets 9 à 25, c'est le Atmagyan, hein, c'est la vraie connaissance, le ABC de la Jnana Yoga, je crois. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les dévots, les senior devotees tels que Burijan Prabhu, tels que les autres enseignants, ils nous ont fait un programme d'études qui était intéressant. Hein. Ils ont mis tout ça ensemble et c'est sur l'instruction du Srila Prabhupada, il avait demandé à Burijan Prabhu de pouvoir créer des modules pour que les gens ils peuvent systématiquement étudier le Bhakti Shastri. Mais je peux te lire quelque chose. Hein? C'est aussi dans le manuel de Bhakti Shastri. Alors, c'était en 1970. C'est en janvier 1970. Tous nos étudiants seront soumis à un examen sur ce livre et ceux qui le réussiront obtiendront le titre de Bhakti Shastri. Donc,
par ces évaluations, je désire encourager tous mes disciples à étudier à fond cette philosophie de la conscience de Krishna, quand nous aurons besoin de beaucoup de prédicateurs qui diffuseront ce message aux quatre coins du globe. C'était une lettre que Srila Prabhupada avait écrite le 7 février 1969. Donc déjà, et puis un peu Oui, plus tard, je crois à Hong Kong, il a donné cette instruction. Donc, nous avons un programme d'études qui est très bien préparé, moi je dirais même, très bien préparé et au long des années a été bien peaufiné, a été bien mis à point. Donc, on va prendre ce programme d'études, c'est-à-dire que euh, si on étudie la Bhagavad Gita verset par verset, on perd un peu la connexion entre. Donc, on étudie dans ce programme d'études les versets qui sont groupés en matière, en sujet. Tu vois, oui, lorsque Krishna il commence à parler euh, d'un topic quelconque, il commence à parler de Buddhi Yoga, disons, c'est groupé dans quelques versets, donc tu comprends le Buddhi Yoga un peu mieux. Lorsqu'il parle de Gyan Yoga, c'est-à-dire la source de cette connaissance, en chapitre 4, c'est groupé en deux, trois versets. Donc, parce oui. qu'on met ça ensemble et on étudie en matière, hein, ça nous donne un peu plus de compréhension. Je crois que c'est ça l'étude même qui a été mise à point et a été très, très, très bien fait, moi, je crois. Et c'est facile pour les dévots. Tu crois pas? Oui. Mais il semble, tu vois, par exemple, quand on voit que Arjuna, il est confus, là, il est déprimé, il semble que, bien entendu, il a affaire à Krishna, le maître spirituel suprême, mais en même temps, il a des qualités, cet Arjuna. Quelles sont, à ton avis, les qualités qu'Arjuna il développe, que nous, on peut imbiber en tant qu'étudiants pour la Bhagavad Gita? Oui, il a ses qualités comme c'est une personne de grande envergure. Il est un prince héritier, il a une éducation très forte, il a des valeurs humaines, des valeurs sociales très, très fortes. Ça, c'est de la part du côté de matériel, mais de l'autre côté, dans son inspiration, dans ses qualités, il était humble. Il a su savoir se soumettre à Krishna et à, à pouvoir reconnaître ses faiblesses et demander à Krishna de lui instruire. C'est ça, la qualité. C'est que, bon, il faut avoir le cœur, l'esprit, le mental complètement ouvert à pouvoir prendre ses enseignements. Ce qui était peut-être la qualité la plus importante de Arjuna. Ouais. Parce que tout à l'heure, tu lisais un petit extrait de Srila Prabhupada qui demandait aux dévots de faire le Bhakti Shastri. Il semble qu'une difficulté dans beaucoup de dévots pour le Bhakti Shastri, c'est la peur d'être évalué par d'autres personnes. Pour parler de Krishna, faire des Euh, classes, il n'y a pas de problème en général, mais le fait de retourner à l'école, par exemple, quand on a un certain âge, hein, et d'être oui, évalué. tu as raison. Tu as raison parce que lorsqu'on faisait le Bhakti Shastri à Maurice ici, il y avait beaucoup de dévots qui n'ont pas été sur la table d'une école, hein, sur le pupitre d'une école depuis 20 ans, 30 ans, ils n'ont rien écrit. Ils n'ont rien Oui, écrit, carrément rien oui, écrit. Donc, oui, ça a été difficile, mais on est là, nous, comme professeurs, comme enseignants, on est là pour le faciliter cette tâche. C'est pas, c'est pas qu'on va vous donner des notes et on va vous faire faillir. On est là pour vous aider à comprendre ce livre de Srila Prabhupada. Moi, je dis toujours, et surtout à Maurice, lorsque je fais la Bhakti Shastri, moi, je dis, je suis mauricien, moi. Je suis là avec vous, donc vous n'avez qu'à me téléphoner et me demander. Et maintenant, avec le oui, WhatsApp et tout ça, c'est facile. Vous n'avez qu'à m'envoyer pour vous. Je ne comprends pas ça. Une petite note. Et donc, je vous explique et je retourne. C'est pas que on n'est pas enseignant de l'école. On est serviteur de Srila Prabhupada. On est forcé de le faire. Hein? Parce que on est dédié à Srila Prabhupada. C'est notre devoir de vous aider. Hein, comme disait une personne très importante dans l'académie euh, spirituelle de l'ISKCON, il disait que le devoir de nos professeurs de ces jours, c'est de pouvoir lire correctement les livres de Srila Prabhupada et de les expliquer aux autres. oui, Et on oui, est là pour ça. oui. Donc, il n'y a rien à craindre. C'est Tu ne crois ça, pas? ça.
disons, avec cette mentalité comme ça, on peut, disons, essayer d'imbiber justement les qualités d'Arjuna pour approfondir la Bhagavad Gita, pour être assimilé, c'est-à-dire assimilé. Oui, c'est toujours Krishna qui parle. Il parle aussi avec nos professeurs comme nous, comme toi. C'est parce que c'est pas que on commence à prendre la place de Krishna. Non, on est toujours étudiants, nous aussi. On reste toujours étudiants. Donc, on apprend avec eux. On les aide parce que peut-être on a quelques longueurs d'avance, on a étudié auparavant et on commence à approfondir nos connaissances. Dès qu'on enseigne la Bhagavad Gita, on approfondit aussi notre connaissance. Oui. Donc, on est content de pouvoir faire ce service parce que ça nous rend énormément de bénéfices spirituels. Donc, il n'y a rien à craindre. Moi, je vais encourager même tous les dévots, que ce soit l'âge que vous avez maintenant, et de pouvoir s'enregistrer et essayer de prendre cette opportunité, surtout les gens de la francophonie africaine, la francophonie en général, parce qu'avec les légères difficultés qu'on a eues avec le Yatra en France, la distribution des livres en français, la prédication en français n'ont pas été en première ligne. Donc, maintenant, il y a opportunité. Il y a beaucoup de dévots de différents pays qui sont bilingues, comme Devashi Prabhu, comme moi-même. Et donc, on étudie et on veut aider les dévots. Quel est Advaita Krishna Prabhu, par exemple, dans les 6 premiers chapitres de la Gita, on pourrait dire, quels sont tes thèmes préférés ou tes versets préférés? Lorsque Krishna il parle de Buddhi Yoga, moi j'aime bien ça, parce qu'il y a environ une dizaine de versets. Krishna il parle de Buddhi Yoga. Or, pour définir Buddhi Yoga, c'est une définition très fluide. À un moment donné, le Buddhi Yoga, c'est simplement utiliser son intelligence pour pouvoir comprendre ses actions conditionnelles. À un moment donné, il utilise ce même connexion de Buddhi Yoga pour dire que, bon, il faut agir en Nishkam Karma Yoga. À un moment donné, il définit ou il utilise ce terme de Buddhi Yoga pour pouvoir dire un peu plus que Nishkam Karma Yoga. Peut-être agir en dévotion, rendre tes actions aux dépens de Dieu. Et plus tard, il même qualifie le Buddhi Yoga comme étant service de dévotion. Moi, je trouve ça très intéressant. Donc, une fois que tu comprends ça, et si tu ne comprends pas dans les divers versets où il utilise le terme Buddhi Yoga, il n'y a pas un déclic qui passe dans la deuxième chapitre, moi je vois. Donc, il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir comprendre que maintenant, Krishna, il utilise Buddhi Yoga pour dire Nishkam Karma Yoga. À ce moment donné, il dit Buddhi Yoga pour dire, OK, faire tes devoirs constitutionnels. À un moment donné, il dit Buddhi Yoga, mais là, il parle vraiment de service de dévotion. Donc, et c'est très fluide comment il utilise ça. Mais à la base de tout ça, ce qu'il faut utiliser, ses capacités intellectuelles, le bouddhi, pour pouvoir comprendre ce que Krishna dit. Et moi, je trouve ça très intéressant là. Et j'ai découvert ça pas trop longtemps aussi. Donc, je vois que ça, c'est très intéressant et j'aime bien le chapitre 4, hein, le Jnana Yoga. Et l'histoire de cette connaissance, comment ça descend, et puis continuer avec jusqu'à là où Krishna dit le verset 9, hein, Janma karma chame divyam mevangeveti tattva punarjanmaneti mamiti so Arjuna, hein, pour comprendre mes activités, mes naissances, mes passe-temps, hein, et puis comprendre ça correctement, telle qu'elle est, comment c'est passé. Et en comprenant ça, on arrive à nous retirer de ce monde matériel. Et j'aime bien ça. Et naturellement aussi, dans le 6e chapitre, à la fin, lorsqu'il conclut que le meilleur des yogis, c'est lui. Hein, le meilleur des yogis, c'est la personne qui se consacre à lui en cœur.
Peut-être le chapitre qui est légèrement plus difficile, c'est peut-être le chapitre 5, une partie. Mais là, lorsque Krishna, dans les milieux de cet chapitre, commence à parler de Paramatma, de Paramatma Gyan, là où il définit la vision d'un dévot, d'un brahmana, Brahmanega Vihastini Sunicheva Sapakecha Pranita Samadarshina, il définit le vrai brahmana. Là, il commence à rentrer dans le Paramatma Gyan, c'est-à-dire qu'il explique que, à part que nous croyons être un âme spirituelle, il faut aussi savoir qu'à côté de nous, il y a Paramatma qui est là, et Paramatma est là dans le corps de toutes les entités vivantes. C'est un odyssée, c'est une merveille, c'est un voyage délicieux, le premier 6 chapitres. Bon, je vois ça. C'est vrai. Et Vishnu Prabhupada, souvent, il expliquait que le deuxième chapitre, il y a tout dedans. Hein? Ah oui, oui, Mhm. oui. Et parfois, il dit Sankhya Yoga parce que c'est bien détaillé aussi. Et parce qu'il y a Oui. 72 versets dedans, ça prend beaucoup de temps aussi pour pouvoir compléter. Hein, Mais, ça prend beaucoup de temps et on retourne, mais parce que le programme d'études est bien défini, ça nous aide. Et si ce programme d'études n'a été pas défini et des mises en section en matière, tu vois, oui. hein, Mhm. parce que Krishna, il parle de toutes ses activités, parle de toutes ces sections, hein, la protection des femmes, il parle de Oui. ça, il parle de, Sthita Pragya, les qualités d'une personne sainte, Mhm. mais tout est en section. Donc, et les dévots, on peut pas découvrir ça nous-mêmes. Il faut de l'aide. Mhm. Hein, il faut de l'aide. Et donc, c'est a priori, bon, je crois que avec le concours des professeurs, on a tous appris. Et donc, avec la participation de tout et chacun, on peut vraiment apprendre correctement, redécouvrir la Oui. Bhagavad Gita. Mhm. Il y a un goût spécial quand on étudie la Bhagavad Gita en compagnie d'autres personnes, sous la guidance de personnes qui ont déjà étudié plus que nous. Ça veut dire que c'est un peu comme une même équipe pour arriver disons, à assimiler l'enseignement de Krishna pour pouvoir l'appliquer dans notre vie personnelle. Ouais. Oui, tu as raison. Moi, je vois aussi que ça, c'est l'essentiel même de notre société. Ce qu'on apprend, on étudie, on chante ensemble. Lorsque, tu Oui. sais, cet épisode-là où il y avait le Yaksh Prashna de Yudhishthir Maharaj, lorsqu'il était amené à répondre les questions de cette personnalité où ses frères ont, ont évanoui parce qu'il avait pris de l'eau de cette lac, oui, qui est gardée par Oui. un yaksha dans le Mahabharata. On lui a demandé, mais comment est-ce qu'on développe de la connaissance? Il a dit dans les satsangs. C'est sa réponse. Dans les satsangs, c'est-à-dire dans l'association des dévots, si on veut lire nous-mêmes, ça c'est une chose, c'est bien. Je ne parle pas de là pour nous inspirer, pour nous instruire, mais la vraie connaissance de Srimad Bhagavatam, la vraie connaissance de Bhagavad Gita, hein, on peut devenir assez accompli dedans en les étudiant en association des autres dévots. Il y a pas l'autre moyen qui est prescrit presque. Dans le Ramayana aussi, dès mon temps d'enfance, j'avais entendu parler de ça. Binad Satsanga Vivekana Hoy. Sans le Satsanga, on n'a pas de capacité discriminatoire spirituelle. Mhm. Essentiel, hein, presque. Et puis c'est agréable. Oui, c'est très agréable. C'est comme, tu sais, on est âme spirituelle. L'âme, naturellement, elle a cette énergie de joie. Et lorsque Oui. tu es ensemble avec les dévots qui sont énergie de joie, de ananda, c'est naturellement susukham kartumavayam, comme dit Krishna, Bhagavad Gita, chapitre 9. Hein, cette connaissance est supérieure, Raj Vidya, le roi de toute connaissance, Raj Guyam, le secret de tout secret, le plus confidentiel, Pavitram, le plus pur, Idam Uttamam, le plus élevé,
Pratyak Savagahamam Dharmam, et ça donne perception des plus riches principes religieux, spirituels. Susukham Kartumavyayam. Et on l'apprend, on l'étudie, on le pratique en extase, en bliss, en ananda. C'est pas vrai? C'est vrai. Félicité, Susukham. félicité spirituelle. Oui, félicité spirituelle. Oui, c'est la joie extraordinaire d'être ensemble avec les dévots et de parler de Krishna. C'est la perfection de la vie. C'est ça, hein, ça. Alors, merci beaucoup, Vaita Krishna Prabhu, nous avoir introduit à la Bhagavad Gita et puis également, disons, d'avoir partagé certaines de tes réalisations par rapport à la Bhagavad Gita, surtout au début de la Bhagavad Gita. Donc, ça, les dévots qui veulent participer à ce Bhakti Shastri, je vais mettre les détails dans la description de la vidéo. Le Bhakti Shastri, tu commences à enseigner la Bhagavad Gita dimanche prochain. Oui. Sur Zoom, en ligne, bien sûr. Et un autre dévot, Vidura Prabhu, va enseigner l'Upadeshamrita à partir de samedi prochain. Et ensuite, il y aura 3 autres enseignants qui vont se relayer pour la Gita, Sri Upanishad, Nectar de la dévotion. De telle manière que pour conclure le Bhakti Shastri, on est à peu près aux alentours de 1 an, 15 mois, 18 mois. On va voir comment ça se développe comme ça. Merci oui, je beaucoup. demande aux dévots de ne pas hésiter et de s'enregistrer, les dévots de la Réunion. Et puis, peut-être au Gabon, je ne sais pas, il y a des dévots. Il y a, à Cameroun, il y a des dévots que je connais, à Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de dévots signaux à Côte d'Ivoire que je connais, comme Ishita Prabhu, Harinamananda Prabhu et tout ça. Il y avait toute une équipe, Rasavan et tout le reste. Donc, ils peuvent s'enregistrer. Et on est tous amis, on peut ensemble apprendre la Bhagavad Gita. Merci bien. Merci bien. Le monde francophone est très grand. Hare Krishna Prabhu.